Cet homme, qui sillonne le salon, est un fabricant de LBD français. Mais cette année, il ne peut pas se payer de stand. Gaël Guilherme, je suis un ancien gendarme et maintenant je dirige le bureau d'études de Redcorps. On travaille sur les moyens de neutralisation de demain. L'entreprise de Gaël Guilherme est en difficulté. Ce petit industriel breton a fabriqué un LBD frappé d'un classement défavorable par le ministère de l'Intérieur. Son arme est interdite. Gaël Guilherme juge cette décision arbitraire. Elle condamne son activité. Alors il parle. Ce qui est rarissime dans une industrie marquée par la loi du silence. Ainsi, on découvre les dangers courus par la population du fait de la méconnaissance de ces armes. Pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous avons développé un LBD qui n'a pas plu au ministère de l'Intérieur, éliminé du marché, classé comme arme de guerre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est déclaré arme de guerre alors qu'il n'est pas différent de celui qui est entre les mains de la police aujourd'hui. C'est un copier-coller, en fait, si vous voulez. C'est un calibre 44, ce qu'utilise le ministère de l'Intérieur, c'est un calibre 40, donc vous avez 4 mm de différence sur la munition. Et le vôtre, il est plus puissant ? Pareil. J'ai fait un travail d'investigation et j'ai vu qu'en fait, en France, rien ne réglementait ce type d'arme. Il faut des critères de puissance, d'énergie qu'on va transmettre à la cible. Ça n'existe pas. En résumé, c'est opacité arbitraire. Voilà ce qui prévaut pour la gestion de ces armes et munitions en France. Comment vous imagineriez qu'on devrait donner les autorisations aux armes de maintien de l'ordre ? Il faut commencer par le début, un vrai cahier des charges. Mais pas un cahier des charges établi par le ministère de l'Intérieur, un cahier des charges suite à une commission médicale, donc des médecins légistes, des médecins en traumatologie, et dire, voilà, ça c'est acceptable, c'est pas acceptable. En fait, c'est un débat national, c'est même un débat de santé publique. Les responsables policiers peuvent-ils vraiment autoriser des armes dont ils ignorent la puissance ? En avril 2020, le préfet de police de Paris a dû répondre à quelques questions techniques des sénateurs français. Nous accueillons Monsieur Didier Lallemand, préfet de police. Monsieur le préfet, je m'interrogeais effectivement sur la force des balles de ces armes. Bonne question. Au regard de la gravité des blessures infligées par les LBD, les mutilations qui seront permanentes. Une personne technicienne m'indiquait que si effectivement on réduisait la dureté des balles, les blessures seraient bien moindres et donc le risque de mutiler des gens à vie aussi. Peut-on trouver des balles plus molles, des choses comme ça ? Ça, j'avoue que vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Peut-être y a-t-il des progrès à faire, mais j'avoue que je suis bien en peine de vous répondre. Alors il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents, mais qui sont liés d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça ? Voilà, donc ça va pas vite. Pardon ? Combien ? Si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça ? Voilà, donc ça va pas vite. 10 mètres par seconde, c'est 100 mètres en 10 secondes. Usain Bolt court donc plus vite qu'une balle de LBD. Et très souvent, la difficulté, elle tient au fait que c'est justement l'absence de rapidité qui provoque le mouvement éventuellement. Donc, vous voyez, la solution n'est pas forcément dans la diminution de la capacité de projection de l'arme non létale. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. J'avoue que je ne sais pas. Voilà, en fait, il a résumé, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien, techniquement, il n'y connaît rien. Quand on dit 10 mètres par seconde à la sortie du canon, la balle, elle va faire pouf, elle va faire pouf. Non, on est entre 60 et 80 mètres par seconde, et surtout,
Apparemment, il a un conseiller à côté qui ne connaît pas plus. Bien, monsieur le préfet, je vous remercie beaucoup de votre collaboration à la bonne information de notre... Le 20 juillet 2022, le préfet Didier Lallemand s'est vu déchargé de ses fonctions. Avant de quitter son poste, il a fait don de son képi au musée de la police.